L'entrée de l'ambassade est de l'autre côté, monsieur. Veuillez entrer, s'il vous plaît. Ici, la porte sud. Un certain monsieur Walker est ici. On l'escorte à l'intérieur. C'est lui? Ouais, c'est lui. Tu le sens comment? Il est nerveux, il a apporté ça. Vraiment? Tu vas attendre un peu et lui mettre la pression. Ça marche. Bill Miller, sûreté diplomatique. Et voici mon collègue. Scott Rammer. Asseyez-vous. Je vous en prie. Vous savez où il est? Non, 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 s'il vous plaît, fermez, fermez, fermez. Faut pas qu'il sache que je suis là, vous comprenez? Personne, ni la police, ni les journalistes, personne. D'accord. On vous écoute. Que savez-vous sur Ramsey? C'est un brillant ingénieur. Ramsey, beaucoup de gens l'admirent. Il trouvait pas de travail. Aucun de nous n'en trouve, et il n'a pas supporté ça. Et aujourd'hui, son plan, c'est de devenir un martyr. Vous voyez? C'est tout ce qu'on peut faire. On peut devenir des héros. On peut devenir des légendes, mais pas comme vous. Ouais, on sait tout ça. Le monde est mal fichu. Ils seront en sécurité avec nous, Ishtiak. Non, 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 non. Si jamais ils apprennent que je vous ai parlé, ils me trancheront la gorge et celle de ma femme et de mon enfant. Vous voyez? Pour qu'on puisse agir dans les règles, ainsi qu'en toute sécurité, je vais avoir besoin de preuves. Il faut qu'on puisse vérifier que vous connaissez vraiment Ramsey Youssef. D'accord. Vous voulez des preuves? D'accord. Voilà. Il a égaré son portable. Son ordinateur, à Manille. Il a été forcé de l'abandonner. Continuez. Il en a un nouveau maintenant. Il ne le garde pas toujours avec lui. C'est parfois moi qui suis chargé de le garder. Il vous le confie. Très bien. Reposez-vous un moment. Si vous voulez de l'eau, c'est là. On va discuter, on revient. À tout de suite. L'histoire de l'ordinateur n'a jamais été révélée à la presse. Il n'a pu apprendre tous les détails que par Youssef en personne. Il nous a aussi détaillé certains projets que Youssef prépare. Ouais. Les attentats contre le consulat israélien à Bombay et contre l'ambassade israélienne à New Delhi. Il peut aussi faire sauter d'autres avions. Pourquoi veut-il le balancer? Pour la récompense? Non, il dit que c'est pas pour ça. Il est étudiant, il suit un cursus d'études islamiques. Il est très anti-israélien et déteste notre politique au Moyen-Orient, mais il rejette l'idée de tuer des innocents. téléphone. Croyez-moi, John. Merci. Ce type a une peur bleue de Ramsey Youssef. Il est mort de trouille à l'idée d'être découvert. Il pense que Youssef est le diable en personne. Alors pour vous, ce type est sincère. Aucun doute. Je pense qu'il faut agir et qu'il faut agir vite avant que Ramsey ne le fasse. Je dois contacter le ministre des Affaires étrangères. Il faut qu'il ait l'aval du Premier ministre Buteau. Très risqué, John. Cette opération doit être entourée d'un maximum de précautions. On ne peut pas l'extrader sans son accord. Elle nous le donnera. Ce salaud a tenté de la tuer. Je sais bien, mais ce type est une vraie star pour les gens d'ici. Il a un tas d'amis dont certains sont très haut placés. Moi aussi, je suis une star. Je m'occupe de tout. Mobilisez autant d'agents que vous pouvez, ceux du DEA, du DSS. Entourez-vous d'un maximum de gens de confiance. Je vais contacter les officiels de l'ambassade, leur dire qu'on a une piste sérieuse. On se rappelle dans 6 heures? D'accord, dans 6 heures. Appelle la personne d'astreinte au ministère. Voici, on peut joindre Clark. Dites à O'Neill qu'il a tout mon soutien, mais qu'au moment de passer à l'action, il faudra qu'il ait le feu vert de tout le monde. Il ne peut pas agir en franc-tireur. Il faut qu'il travaille avec nous. C'est clair? Voilà, messieurs, vous êtes attendus. Bonsoir, on a réservé pour John. Que ce soit un agent civil ou militaire, il me faut un avis. Le plan de vol n'est pas encore arrêté. Le ministère des Affaires étrangères s'en occupe. Le DSS règle la mission au Pakistan. Moi, je me charge de l'extradition. Je veux des autorisations de survol et d'atterrissage. Si nos appareils n'ont pas la permission d'atterrir, il faudra prévoir des points de ravitaillement en vol. Je ne veux pas le savoir, c'est une priorité. Qui dirige cette affaire? Moi en personne. Quelle merde. Messieurs, je peux vous débarrasser. Je lui ai parlé. Tu l'as contacté? Quand? Il veut dîner avec moi ce soir. Oui, ce soir. Qu'est-ce que je fais? Pas de panique, Jack. Fais comme d'habitude, va dîner avec lui. Oui, mais je ne saurai pas où avant 7 heures ce soir. Il est prudent. D'accord, tiens-nous au courant. On ne prendra pas le risque de l'arrêter en public. C'est trop dangereux. On
doit faire ça discrètement, de préférence pendant son sommeil. Alors essaie de savoir où il loge, tu comprends? Il fait très attention à ne pas dire où il habite. Ne lui demande pas directement, essaie d'amener la conversation sur le sujet. Personne ne m'a repéré, vous êtes sûr? Je ne veux pas être entraîné dans un piège ce soir. Ishtiak, écoute-moi, personne n'est au courant, je te le garantis. Maintenant, si tu veux, on peut te filer, mais ils se méfieront. Non, 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 ne faites rien, ne faites rien. Écoutez, je vous rappelle dès que j'en sais plus. Entendu. Écoute, reste calme, détends-toi, tout va bien se passer. Ne se doute de rien, d'accord? Il est nerveux. Ça se comprend, non? Ishtiak! Mon frère! Ishtiak! Tais-toi. Surtout ne le montre pas. Dépêche-toi, l'ami! On t'attend, allez! J'arrive, j'arrive. Laisse-moi lui parler. Je te fais confiance. Je le connais bien. Salam alaikum. Alaikum salam, mon frère. Comment ça va? Ishtiak. Cher ami, hein? Je te présente mon oncle. Khalid, Cheikh Khalid. Salam alaikum, Ishtiak. Alaikum salam, Cheikh. T'étais où? Parti chercher des cigarettes. On va dîner plus tôt? Non, montre-lui Khalid. Souffle, mon frère. C'est le fameux système dont je t'ai parlé l'autre jour. Ishtiak, tu me suis toujours. T'es pas temps, hein? N'aie pas peur. Le détonateur, on le fixe autour, c'est très simple. Tout ce qui reste à faire ensuite, c'est de relier tout ça à la pile. Et le tour est joué. Machi, machi. Zé, dès ce soir, tu seras dans un avion et moi je serai dans un autre. Ce soir, oui, ce soir, n'aie pas peur. Tu partiras d'Islamabad pour Bangkok. Là, tu prendras un avion pour les États-Unis. Tu poseras la bombe et tu partiras. Quand l'avion sera au-dessus de l'océan, boum! Inch'Allah. Inch'Allah. Mais j'ai pas de passeport. J'ai pas de visa. Cheikh Khalid s'en est occupé. Les voici. Sauf ton passeport. Pas mal, hein? Pas mal. Tu es magnifique. C'est bon, laissez. Oui, joli, regarde. Machi, machi. Et pour Ramzi, hein? J'ai faim. Viens, Khalid. Allons dîner. Allez, à tout à l'heure. C'était Ishtiak. Qu'est-ce qu'il a dit? Ils prennent l'avion ce soir avec des bombes. Ishtiak est censé poser la sienne sur le vol Tokyo-Bangkok Honolulu d'United Airlines. Qu'est-ce que tu dis? Bill, ma femme doit prendre ce vol. Quoi? Il faut que je l'appelle. Ah non, 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 surtout pas. Si des Américains commencent à annuler leur voyage, Ramzi se méfiera. Je veux pas qu'elle prenne un avion avec une bombe à bord. Ni elle ni personne prendra cet avion. Mais si on veut arrêter ces types, il faut qu'on leur fasse croire que tout est normal jusqu'à la dernière minute. Bon sang, je peux pas. Colonel? Je viens d'apprendre que ce soir, des gens prendront l'avion avec des bombes. Comment est-ce possible? C'est à se demander à quoi vous servez à la fin. Comment ces types peuvent-ils échapper au contrôle et prendre l'avion avec des bombes sur eux? On offre une prime de 2 millions de dollars. On a mis des affiches dans tout le pays. Scott, et... tu te calmes maintenant, d'accord? Désolé, colonel, mais sa femme est censée prendre cet avion. Alors je vous recommande de la dissuader de partir aujourd'hui. Mais là n'est pas la question. Que cherchez-vous à faire au juste? Vous montrer du doigt? Trouver des fautifs? Ou bien tenter de protéger votre femme et arrêter cet animal? Je suis désolé, Bill. C'est rien, tout va bien se passer. Amène-toi, on a du boulot.
C'est bon, Ishtiak, je t'écoute. Il a encore changé de plan. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il nous mène en bateau? On ne va plus à l'aéroport. Attends, tu veux dire qu'il n'y aura pas de bombe sur aucun vol? D'après ce que je sais, non. D'après ce que tu sais, et si je te disais que ça ne me suffit pas? Dis-leur de faire demi-tour, on rentre. D'accord. Colonel, il faut faire demi-tour. Dès que ce sera possible, le convoi doit faire demi-tour. Bien reçu. Monsieur Miller, vous ne connaissez pas cet homme. C'est un animal. Il tuera toute ma famille s'il apprend que je suis de mèche avec vous. Ishtiak. Vous ne le connaissez pas. Vous croyez savoir de quoi il est capable, mais vous ne le connaissez pas. Il me tuera. Il tuera mon bébé. Ishtiak, garde ton sang-froid, d'accord? Tout va bien se passer. Tout va bien se passer, tu m'entends? Calme-toi. Tout ira bien. Oui, d'accord. Allez, respire un bon coup, hein? Détends-toi. Maintenant, dis-moi ce que tu sais. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il compte partir demain pour Peshawar. Peshawar? Pourquoi? Il veut passer en Afghanistan. Alors elle est au courant? Encore une fois, pour autant que je sache, on doit se voir demain. Demain matin. Tu vas le voir demain? Où dois-tu le retrouver? Dans le centre-ville, à la pension Soukasa. Pension Sokasa, hein? À quelle heure? À 11h, chambre 16. Et là, tu crois qu'il y est? Je ne sais pas. D'accord. Dans ce cas, on passera l'embarquer demain, on n'a pas le choix. Parfait, bien joué, Ishtiak. D'accord. Ils ne prennent pas l'avion? Il n'y aura pas de bombe dans aucun avion, pour autant qu'il sache. C'est ce qu'il a dit? C'est rassurant, pas vrai? Manel, je viens d'avoir Ishtiak au téléphone. Il dit qu'il n'y aura pas de bombe dans les avions parce que Ramzi a changé de plan. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait demi-tour, on rentre à l'ambassade, on appelle John et on attend les ordres. J'ai l'adresse de Ramzi, on pourra le coincer demain. C'est quoi cet endroit, un hôtel? Il appartient à un Saoudien ami des combattants du peuple afghan. D'après Ishtiak, Ramzi occupe la chambre 16. On avait eu confirmation? Non, on n'a pas contacté l'hôtel ni les gens du voisinage. On pense que des sympathisants n'hésiteraient pas à le prévenir. D'accord, mais ça n'est pas une raison. Colonel Malik, combien d'hommes avez-vous? Un escadron des forces spéciales. Le Premier ministre m'a donné toute autorité. John, supposons que demain on ait la confirmation que Ramzi est là-bas. Il nous faut l'autorisation d'agir. On aura cette autorisation? Restez en ligne. John, tu ne peux pas décider ça tout seul. Il faut absolument que tu aies l'autorisation. Mais si on n'a pas le choix? Écoute-moi, ils te tomberont tous sur le dos. La CIA, le ministère de la Justice et le NSC. Si jamais ça foire et qu'on leur demande des comptes, crois-moi, ils t'enfonceront si profondément que t'auras pas assez du reste de ta vie pour refaire surface. J'ai l'air insolide. Dites à votre informateur de confirmer que la cible est bien sur les lieux. Mettez vos hommes et ceux du colonel Malik en position. J'aurai l'autorisation, ne craignez rien. Entendu? Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On part pour l'Afghanistan aujourd'hui pour apprendre aux Moujahidines à faire des bombes. Toi, moi et Cheikh Khalid. Mais j'y connais rien. Moi, j'ai jamais fait ça. Alors tu vas apprendre. C'est une grande opportunité. Tu vas rencontrer le grand chef. Celui qui finance nos efforts. Viens, aide-moi. C'est un grand homme, tu sais, un génie. Hé, doucement. Il veut que je le rejoigne et que je partage mon savoir. Qu'on unisse nos forces. Un nouveau mouvement est en train de naître. Et il va changer le monde. On part quand? À quelle heure? Tu me rassures.
à midi, par le bus pour Peshawar. D'accord. Les hommes et lui viendront nous faire franchir la frontière. J'ai sommeil, j'ai bossé toute la nuit. Je compte sur toi pour me réveiller. Inch'Allah. Pendant ce temps, je vais aller acheter le journal. Va. Allez. Salam alaikum. Alaykoum salam. Le voilà. Oui, attention. Allez, s'il te plaît, donne-nous le signal. Ça y est, c'est ça. C'est le signal. John, vous êtes là? John? Je vous écoute, Bill. Où en êtes-vous? C'est bon, Youssef est dans sa chambre. Le bâtiment est cerné. D'accord, une seconde. Prêt? Le directeur Free est en ligne, monsieur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit de patienter. De patienter? Je veux que ce soit Bill Gavin qui l'arrête. Gavin? Il n'y est pas? Il est en route avec 20 autres agents, des spécialistes de situation de siège et de prise d'otages. Le suspect compte partir aujourd'hui pour l'Afghanistan. C'est sans doute la seule chance qu'on ait de l'arrêter. Contentez-vous de le surveiller, ça n'ira pas. Il a un téléphone dans sa chambre. Il lui serait facile d'avoir une aide extérieure, surtout si les gens voient débarquer 20 agents à l'aéroport d'Islamabad. Sur place, je n'ai qu'un escadron de Pakistanais armés. Je vous rappelle, Quand? cette décision n'est pas de mon ressort, O'Neill. Le ministre des Affaires étrangères coordonne l'opération avec Madame Buteau. D'autres services secrets sont impliqués. Je vous rappelle. Est-ce qu'on est là pour ça? Pour s'asseoir et attendre? Bon sang, c'est long. Ouais, faudrait Faut qu'il pas se maille. croire qu'il va dormir toute la journée. Allô? Oui, monsieur. Oui. Entendu, très bien. Le directeur Free vient de donner son feu vert. Bill, Ouais, allez-y, maintenant. c'est bon, on y va. Colonel, on peut y aller. On y va, on passe à l'action. Allez les gars, on fonce. Dépêchons, allez. मुझे इस खूबसूरत शहर से मोहब्बत है मेरा शहर मेरा शहर Ramzi Youssef. Hein? La vermine qui nous a tant fait courir. Je veux mes chaussures. Hein, tu veux tes chaussures? La ferme. Du calme! La ferme. Prenez les passeports, allez. Et ligotez-le, les mains dans le dos. Mes chaussures. Serrez bien. Allez. Non, j'ai rien fait. J'ai dit la ferme. Lâche-moi. Emmenez-le. Fais pas d'histoire, avance! Ta sœur est une chienne. Ordure. Traître. Plus vite, allez! Dépêchons, dépêchons. Bouge pas. T'entends? C'est bien votre homme? Salut Ramsey. Qui êtes-vous? Un Américain, figure-toi. Hein? Ouais, on t'arrête pour l'attentat du World Trade Center. On a un mandat. Allez, embarquez-le. Attendez.
Alors, qui finance les opérations, Ramsey? Qui te soutient? T'en sais rien, hein? C'est Saddam? C'est ça que tu es, une revanche sur la guerre du Golfe? C'est pour ça que tu fabriques des bombes? Tu comptais voir qui en Afghanistan? Je veux son nom! Halt! Laissez-moi 1 heure avec lui et vous aurez toutes les réponses que vous voulez. Désolé, j'ai ordre de l'expédier au pays le plus vite possible. En route! En route! Non, écoutez, c'est beaucoup trop. Dites-lui que c'est trop, on ne pourra pas tout prendre dans l'avion. on ne peut pas tout Allez, prendre, vite, il y en a c'est trop. pas le moment de discuter. Votre femme pourra s'acheter plein de choses avec son argent aux Je États-Unis. sais, mais je n'ai pas fait ça pour l'argent. Je l'ai fait parce que je ne crois pas que c'est en tuant des femmes et des enfants innocents qu'on vaincra. Et je ne crois pas en la violence. Dépêche-toi, viens! On a eu Youssef. Parfait. C'est fait. Ils l'ont eu. Allez, en route. Attention. En voiture! Ça suffit, monte en voiture! Dites-lui de se dépêcher. Allez, on n'a plus le temps. Vite. John. Regarde. Les empreintes, c'était les siennes. C'est Youssef. Messieurs, les empreintes correspondent. On le tient. Youssef est actuellement à bord d'un avion militaire qui sera ravitaillé en vol et atterrira à Newburgh. Un hélico l'amènera ensuite ici à Manhattan. Merci. Combien de temps pensez-vous vivre en prison? Oui. Je suis un terroriste. Et j'en suis fier. Oui, et j'approuve le terrorisme du moment qu'il est dirigé contre la politique américaine et Israël. Car vous êtes pire que des terroristes. Vous êtes ceux qui avaient inventé le terrorisme. Et vous l'utilisez tous les jours. C'est vous les bouchers, les menteurs, les hypocrites. Qui finance ces terroristes? Qui paie pour leur défense? Nous avons beaucoup discuté de l'islam ainsi que du djihad dans cette cour. Mais, monsieur Ramzi Youssef, vous êtes en contradiction avec l'islam. Votre Dieu à vous, c'est la mort. Ce que vous faites, ce n'est pas pour servir Allah, mais pour satisfaire votre ego, qui de toute évidence est hors norme. Nous savons que vous êtes brillant, intelligent, talentueux. Merci. Mais votre ingéniosité et le savoir-faire dont vous avez fait preuve n'ont visé qu'à semer la mort et à accomplir des œuvres de destruction. En vertu des lois fédérales, je ne peux malheureusement pas vous condamner à la peine capitale. Par conséquent, je prononce à votre égard la peine de 240 années d'incarcération dans une prison fédérale de haute sécurité dans le Colorado. Vous y serez isolé comme une personne porteuse d'un virus qui pourrait, si on y prenait garde, répandre sa pestilence à travers le monde entier. Y a-t-il des objections à cette décision de justice? Parfait. Emmenez le coupable. L'audience est levée. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever.
En approche, FBI 221, transport sensible, passage à vue du WTC Sud Alpha 1. FBI 221, autorisation accordée. Elles sont toujours là. Si j'avais eu plus d'argent et d'explosifs, elles seraient tombées. J'ai eu des contacts à l'étranger au sujet du financement. Oui, moi aussi. Vous d'abord. Il est surnommé le Grand Chef. C'est un Saoudien de près de 2 mètres qui est millionnaire, issu d'une famille de milliardaires. Il a apporté son soutien financier au cheikh aveugle et a payé pour la défense de Ramzi Youssef. C'est à lui qu'appartiennent les différents endroits où Youssef se cachait à travers le monde. Son nom est... Oussama Ben Laden. On le surnomme OBL. C'est lui. Oui. Il vient d'émettre une fatwa pour ses partisans. Une déclaration de djihad contre l'Amérique. Si nous coupons la tête de l'Amérique, les royaumes du monde arabe cesseront d'exister. Nous devons soutenir la guérilla contre les intérêts d'Israël et de l'Amérique, non seulement dans les pays arabes et musulmans, mais aussi dans le reste du monde. Aucune négociation n'est envisageable tant que l'Amérique ne sera pas convertie à l'islam. Qu'en dites-vous? Nous sommes en guerre. Oui. قلبتيهم؟ لا ما قلبتهمش. لا. وعلاش ما قلبتيهمش؟ Oh, doucement. Non, s'il vous plaît, c'est notre caméra. Où vous allez avec ça? C'est une caméra à $70 000, mec. Tom, arrête. Voilà, reviens. Rends-moi la caméra. Tom, laisse tomber. D'accord, on la prendra plus tard. C'est bon, d'accord. C'est bon. Ne tirez pas. On s'en va. Rendrai plus tard. D'accord, on s'en va. Monsieur Miller, je suis Ayman al-Zawahiri. Enchanté. Voici le chef Mohamed Atif. Ravi de vous connaître. Comment allez-vous? Excusez-moi, mais ils ont pris notre caméra. Oh, ne vous en faites pas. On va faire d'interview sans caméra. Ne vous en faites pas pour ça. On va nous la rendre? Vous allez la récupérer. Soyez patient. Pour avoir Ben Laden, je pourrais parler au cheikh Oussama? Inch'Allah. Restez ici. Je tiens tout d'abord à déclarer que nous, les combattants du Front islamique mondial pour le djihad contre les juifs et les infidèles, avons par la grâce de Dieu Tout-Puissant proclamé une fatwa parfaitement claire pour appeler la nation à poursuivre le djihad contre l'Amérique, pour libérer les lieux saints islamiques. Les murs de l'oppression et de l'humiliation ne peuvent être démolis que par une pluie de bombes. Nous ne faisons aucune différence entre les soldats et les civils. J'aimerais qu'on m'explique comment un reporter a pu se rendre en Afghanistan pour interviewer Ben Laden sans qu'on soit au courant. Se convertir à l'islam et mettre un terme à l'immoralité. Sincèrement, je voudrais qu'on m'explique. Et à l'impureté de sa société. Si l'instigation du djihad contre les juifs et les Américains, dans le but de libérer la mosquée Al-Aqsa et la sainte Kaaba est considérée comme un crime, alors que l'histoire retienne que je suis un criminel. Nous prédisons à l'Amérique une sombre journée et la fin des États-Unis en tant qu'États-Unis.
Ce jour-là, nous sortirons de nos retraites et nous amasserons les cadavres de leurs fils sur le sol américain. L'Amérique veut imposer sa loi au monde entier. Les Américains accusent nos enfants en Palestine d'être des terroristes. Des enfants qui n'ont pas d'armes et qui n'ont pas encore atteint la Contactez maturité. Chris Hicham qui a produit l'interview. C'est un ami, dites-lui que je veux la version complète dès que possible. Utiliser des méthodes similaires. Ils vont la rediffuser dans la soirée. Je veux voir tout ce qu'ils ont filmé. Et je veux rencontrer le journaliste. Dites-moi qui c'est. John Miller. Il faut que je le voie. Entendu. Nous croyons fermement en tant que musulmans que notre destin est écrit. Quand Ben Laden est-il arrivé? On était sur place depuis déjà 3 jours. Il est arrivé dans un convoi de véhicules tout-terrain et ils sont tous devenus fous. Le cheikh est là! Le cheikh est là! Le cheikh est là! Restez ici! Ils sont heureux de ta visite, tout ça. Oussam, bénis mon fils, s'il te plaît. Il était comment? Votre impression, d'homme à homme? Penser que c'est un fou ou un psychopathe serait une grave erreur. Il est dévoué à sa cause, celle de la guerre sainte. Il a combattu les Russes. Il veut combattre l'Amérique, et cela à tout prix. Et il pense pouvoir nous vaincre. Vous savez, on estime avoir gagné la guerre froide, mais Ben Laden et les Afghans, eux ont flanqué les Russes dehors, et leur empire est tombé. Et selon eux, c'est leur victoire. Maintenant, c'est nous. Le poignard à sa ceinture. J'ai visionné toutes les cassettes des interviews de Ben Laden, même celles des télévisions arabes. Ce poignard est en or massif. C'est un charaïa. Ce doit être une sorte de signal pour les hommes qu'il a sur le terrain. Il le portait avant la bataille de Mogadiscio. Il l'avait aussi avant les attentats des tours de Kobar. Et maintenant? Je suis impressionné. Il avait l'air assez irrité qu'on ne le prenne pas au sérieux. C'est pour ça qu'il agite la menace d'attentat contre les civils. Il veut provoquer une réponse. Vous connaissez cet homme? Ahmed Shah Massoud, le lion du Panchir. C'est le commandant des Moudjahidines de l'Alliance du Nord. Que pense Ben Laden de Massoud? Ils sont en guerre, ils se détestent. Pourquoi vous envisagez de travailler avec lui? Parce que si c'est pour arrêter Ben Laden, Massoud est votre homme. C'est notre homme. Il arrive. Bienvenue. Avec toi. Salut. Et avec toi. Bienvenue. Content de te voir. Commandant Massoud. C'est vous, Kirk. Oui, commandant. Je suis très content que vous soyez là. Merci, monsieur. Voici Marc. Marc. C'est un honneur, monsieur.
Et Alex. Alex. Salam alaikum. Alaikum salam. Marc, Alex. De mystérieux Américains qui n'ont qu'un seul nom. Bien parfait. Suivez-moi. D'accord. Nous allons rejoindre mon quartier général. Un hélico de l'époque soviétique? Oui. J'en avais toute une flotte avant, mais ils se sont écrasés. Et il n'y a pas de pièce de rechange. Celui-ci tient encore le coup, pour l'instant. Pour l'instant? Ah, c'est super. Vous voulez du thé? Non, merci. Moi, ça va, merci. Oui, on veut bien du thé. Tous les trois. Le seul moyen que nous avons de répondre à ces agressions, c'est d'utiliser des méthodes similaires. Nous n'attachons aucune importance à l'opinion publique américaine, ni au fait que nos têtes soient mises à prix. Nous croyons fermement en tant que musulmans que notre destin est écrit. Ah, Dites-moi ce qu'il en est, Marie-Jo. Dites-moi ce que je veux entendre. vous savez, John, ce genre d'affaires, ça demande des années de travail, ça coûte cher, enfin ça représente de gros efforts. Et oui, vous avez le droit de poursuivre Ben Laden. Bon, oh non, arrêtez, je suis procureur fédéral, bon sang, un peu de respect. Oh. Je n'ai pas pu m'en empêcher, j'espère que vous ne m'en voulez pas. Maintenant, je vais pouvoir le coincer. L'accusation a été prononcée en son absence. Vous pensez pouvoir l'amener bientôt? J'y travaille, croyez-moi, j'y travaille. Bien, il aura à répondre de sa complicité avec Ramzi Youssef dans la bataille de Mogadiscio et dans un bon nombre d'actes tout aussi charmants que celui-ci. C'est extra, suivez-moi chez Hélène, il faut fêter ça. Non, figurez-vous que j'ai du travail grâce à vous. Combien sont-ils? Plus de 300 membres d'Al-Qaïda. Tous vétérans de la guerre contre les Russes. Certains sont là avec leurs familles. Des femmes et des enfants? Environ 2 douzaines, oui. Mais Ben Laden y est aussi? La grande bâtisse. Au milieu du camp. C'est sa villa. Ce qu'il y a de mieux, c'est pour les riches, hein? Son argent est bloqué depuis des années. Maintenant, il fait appel aux dons qui proviennent de mosquées des 4 coins du monde. De musulmans mécontents, bien souvent pauvres. Il vit sans réfrigérateur et sans télé. Il n'a que des tapis de prière. Je n'ai rien contre sa piété, mais je n'aime pas ses idées. Non, attendez, j'y crois pas. Regarde, c'est lui. Jette un œil. Il part tous les matins, à 8h30 pour Kandahar, à environ 30 minutes d'ici. 6 véhicules et de nombreux gardes sur route ouverte. Tu notes, Alex? Oui, je note. Il revient de nuit. En principe, vers minuit 1h. Il se couche tard. C'est tellement isolé. C'est parfait pour nous. Oui, c'est magnifique. Rappelez-nous les grandes lignes de cette exfiltration, voulez-vous, Kirk? Une fois de plus, je vous prie. Oui, monsieur. Comme vous pouvez le voir sur ces photos aériennes dont vous avez tous des copies devant vous, le terrain est idéal pour ce genre d'opération. On peut entrer et sortir rapidement. Des véhicules tout-terrain rapides pourront stationner à proximité avec une équipe de 15 hommes. On a déjà répété la manœuvre plusieurs fois. Des mouches? 31 moudjahidines, 4 membres de ma cellule d'action. On neutralisera les gardes de façon à entrer de 2 côtés, ici et là. Mon second commandera une équipe chargée de pénétrer dans la villa de Ben Laden. Avec quel équipement? AK-47, mitraillette, calibre 22, équipée de silencieux et de lunettes infrarouges.
Et une fois l'objectif atteint, que comptez-vous faire? On menotte Ben Laden et on part aussitôt à bord d'un 4x4. Pour aller où? À une 50aine de kilomètres de là, dans des grottes contrôlées par Massoud. De là, on le fera passer au Pakistan, où il sera ramené à New York pour son procès. On a déjà sélectionné et testé un lieu d'atterrissage dans le désert. Pour un atterrissage de nuit? Absolument. Il n'y aura aucun problème, on sait faire ça. Mais j'espère que l'accusation est bien ficelée. Je n'aimerais pas qu'un avocat pointilleux réduise à néant tous nos efforts. Elle ne présente aucune faille. Bon. Autre question qui concerne la nature de l'opération. Est-elle secrète ou clandestine? D'où viendront les fonds nécessaires? Je ne tiens pas à avoir à demander au Congrès l'attribution de fonds spéciaux pour cette action. Alors, opération secrète ou clandestine, Kirk, à votre avis? Eh bien, je suppose que ça dépend si c'est un échec ou une réussite. C'est Moudjahidine. Enfin, les hommes de Massoud sont bien conscients qu'il s'agit d'un enlèvement et non d'un assassinat. Absolument, monsieur. J'ai été très clair sur ce point avec Massoud et ses hommes. Ben Laden vivant. Oui, vivant. Il faut que ce soit bien clair. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas seulement le risque que Ben Laden soit tué. Je pense aussi aux femmes et aux enfants sur place. Je veux dire, à 2h du matin, comment les Mouches feront-ils la différence entre un gamin de 5 ans et un garde ou un combattant d'Al-Qaïda? Et peut-on avoir confiance en Massoud? Ahmed Shah Massoud est depuis le début des années 80 un de nos fidèles alliés. Reagan adorait cet homme et c'était réciproque. Si on capture Ben Laden, on donne à Massoud une certaine légitimité sur le pouvoir. Massoud est un trafiquant de drogue. Il fait pousser du pavot pour l'héroïne dans ces montagnes. Et alors? On ne peut pas, en connaissance de cause, collaborer sur le terrain avec des criminels. C'est nouveau. Massoud n'est pas un criminel. Messieurs, cet homme n'a jamais été poursuivi en justice. C'est un valeureux combattant, un homme qui, à 30 ans, a repoussé 9 assauts directs de l'une des plus grandes armées du monde. Ces hommes se battaient à 1 contre 10, mais il n'a jamais perdu le contrôle de la vallée du Panchir que les Russes voulaient à tout prix pour gagner la guerre. Donc Massoud mérite vraiment qu'on le soutienne. D'accord. On peut compter sur lui. Si ça ne vous fait rien, Kirk, laissez-nous en discuter entre nous. Merci. Oui, merci beaucoup. J'ai bien l'impression que personne ne veut se mouiller. Il faudra bien qu'il le fasse. Bonjour, Kirk. Alors, quels sont les ordres? Vous repartez. Vous poursuivez l'entraînement. Vous réglez les moindres détails. Combien de temps encore? Ce qui les embête, ce sont les retombées, si jamais ça foire. Le cadre légal, vous savez bien. Ils veulent qu'on arrête Ben Laden, oui ou non? Ils veulent une confirmation que le président couvrira l'opération, même si Ben Laden était accidentellement tué au cours de celle-ci. S'ils l'obtiennent, vous pourrez foncer. Oui, et en même temps, ils redoutent qu'il soit assassiné. C'est bien ça? Ils cherchent à se protéger. Au cas où des combattants iraient trop loin. Ouais, attendez, il faudrait savoir. Dans cette pièce, ils sont tous d'accord pour faire la guerre aux terroristes. Mais ils flanchent à l'idée qu'il puisse y avoir des morts. On va en guerre pour tuer l'ennemi. Il n'y a pas de guerre propre. Et on ne fait pas la guerre en restant le derrière sur une chaise. J'ai des amis sur le terrain. Et pendant qu'on discute, ils risquent leur vie. Kirk, on est tous en danger. Le terrorisme est perçu par cette administration comme une question d'ordre public. Point final. Peut-on gagner une guerre en respectant l'ordre public? Aucune chance. Mais je tiens à dire une chose au peuple américain. Je vais le dire encore une fois et je veux que vous m'écoutiez bien. Je n'ai pas eu de relation sexuelle avec cette femme, Mademoiselle Lewinsky. Et je n'ai jamais demandé à quiconque de mentir à ce sujet, pas une seule fois. Le président m'a affirmé que ça n'affecterait pas sa décision. Donc ce n'est pas grave si quelqu'un tue Ben Laden, tant que ce n'est pas lui qui en donne l'ordre. C'est pathétique. Le discours est typiquement clintonien. Mais Janet Reno et la CIA ont donné leur accord. On peut tuer Ben Laden par accident, mais surtout pas volontairement. Donc il peut prendre une balle perdue, mais on doit pas lui tirer dessus. C'est ça. Commandant, excusez-moi. On a le feu vert de Washington. C'est OK. L'heure est venue. L'heure est venue.